Si vous aussi vous êtes fan de Suit Supply, ou si vous aussi vous en avez déjà entendu parler et que c'est une marque qui vous intrigue, ou d'une manière plus générale si vous êtes passionné par les belles marques de costumes, de chemises et de tout cet univers un peu sartorial, vous êtes sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous passer en revue tous les vêtements que j'ai achetés de chez eux, je vais donner le prix, les avantages, les inconvénients et je finirai par donner une note, ce qui vous permettra de peut-être mieux faire vos achats, de peut-être trouver un peu plus d'inspiration et d'une manière générale de découvrir un peu plus la marque. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui sont déjà abonnés, cœur sur vous. Et pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Le Baveux. Et sur cette chaîne, je parle de style, de vêtements, je teste des marques, je teste des produits. Je fais ce genre de vidéos. Donc si vous êtes un homme et passionné de vêtements, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici. On va commencer par voir mes costumes, puis mes chemises, puis mes pantalons et peut-être autre chose. Mais ça, j'en dis pas plus. Petit moment ASMR. C'est un bruit très satisfaisant, je vous avoue. Alors j'avais envie de commencer par vous présenter un costume croisé que j'aime énormément et je le porte vraiment très souvent. C'est un costume qui coûte en tout 400 €, mais on peut le dépareiller, c'est-à-dire qu'on peut acheter juste la veste ou juste le pantalon. C'est au début ce que j'avais fait, j'avais commencé par acheter la veste, puis plus tard je me suis dit autant aller jusqu'au bout et prendre le complet avec le pantalon. Concernant les avantages, c'est une matière 100% laine mais 4 saisons. C'est-à-dire que c'est assez léger mais en même temps respirant et ça tient chaud. Donc c'est un costume qu'on peut mettre facilement en hiver et en été s'il fait pas trop chaud, peut-être avec un t-shirt par exemple. Ce que je préfère évidemment c'est la largeur des revers parce qu'ils sont à peu près à 11 cm je crois et je suis fan des revers gigantesques comme celui-là. Et voilà, j'avoue que ça augmente quand même pas mal le charisme d'avoir un beau costume croisé comme ça. Les poches sont plaquées, c'est-à-dire qu'on met la main juste comme ça, c'est un peu plus décontracté. La coupe, elle est vraiment topissime. En plus, t'as des petits détails là, des épaules qui sont un peu plissées, c'est vraiment des détails super sympas. C'est du semi-entoilé. À 259 €, c'est juste incroyable. Et si ça vous intéresse, ils font exactement le même en gris anthracite. Concernant les inconvénients, bah je trouve pas. Donc je suis extrêmement satisfait de ce costume et je mets la note de 10 sur 10. ASMR bis. Attention les oreilles. Faut que j'arrête avec ça. Deuxième costume de chez eux qui est aussi un 100% laine, mais là pour le coup c'est vraiment un costume classique pour l'hiver, c'est-à-dire que c'est un 100% laine mais c'est de la flanelle, c'est une matière qui est très épaisse et qui tient beaucoup plus chaud, on va pas se mentir. Le costume pareil, il était à 400 € et encore une fois c'est un costume qu'on peut dépareiller, c'est-à-dire qu'on peut acheter soit la veste, soit le pantalon, soit le gilet ou les trois ensemble, enfin on fait un peu ce qu'on veut. Là honnêtement c'est moins extravagant, c'est quand même des beaux revers de je pense 7-8 cm. C'est une belle laine, c'est très confortable. Le pantalon, il est très chaud aussi. C'est facile à dépareiller et parce que c'est un peu plus décontracté que le croisé. Donc là, on peut mettre ça avec un beau pantalon gris par exemple. Le pantalon, on peut s'en servir comme un chino d'hiver. On peut le mettre avec des chemises ou des pulls ou un peu ce qu'on veut. Donc concernant les avantages, il y en a quand même pas mal. Pareil, on retrouve les épaules qui sont plissées. C'est une belle matière, c'est du semi-entoilé. C'est encore une fois des poches plaquées. Mais le gros inconvénient de ce costume, c'est que je ne savais pas. Et j'espère que vous allez apprendre des choses en disant cela. Mais de la flanelle bleue, ça attrape vraiment beaucoup trop de poils. Donc je sais pas si on verra à la caméra, mais grosso modo je dois passer la petite brosse pour enlever les poils assez souvent. C'est pas dramatique mais c'est quelque chose qui me dérange un peu, ce qui fait que sur 10 je lui mets pas la note de 10 mais je mettrais plutôt un bon 9, 9,5 quand même parce que ça reste un beau costume mais faut avouer que c'est dérangeant parfois. ASMR 3 fois. Ensuite j'ai un blazer crème que j'aime énormément, que j'ai acheté sur l'outlet pendant le tout premier confinement, donc ça fait à peu près un an, que j'ai eu à 160 € je crois au lieu de 229 pour être précis, mais je sais qu'ils en font un peu dans les mêmes matières et dans les mêmes couleurs actuellement. Concernant les avantages, c'est une super belle couleur que j'aime beaucoup, qui fait très décontracté, qui fait très été et qui va avec beaucoup de choses. J'aime particulièrement le mettre avec du bleu. Sur cette photo, je trouve ça vraiment trop stylé. C'est du coton lin, donc c'est très respirant, c'est très léger. C'est une veste qui est déstructurée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment rien. Il n'y a pas de rembourrage, il n'y a pas de semi-entoilage. Ça tombe vraiment comme une chemise, c'est vraiment hyper léger. Concernant les inconvénients, j'ai pris exactement la même taille que les autres costumes, c'est-à-dire du 48 et je trouve qu'elle taille un peu plus large et un peu plus longue. Elle est globalement un chouïa trop longue de quelques centimètres. Et au niveau du cintrage, c'est un peu moins fité.
Mais il faut dire aussi que c'est un blazer d'été, donc le but c'est pas d'être étriqué. Donc l'un dans l'autre, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment en tant que tel. Je lui mets un 10 sur 10. D'ailleurs, petite anecdote, si vous allez sur Google Maps et que vous cherchez à l'arrêt de tram qui s'affiche à l'écran, vous allez voir que la Google Car m'a flashé en train de me promener avec ce blazer. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. D'ailleurs, avant de passer à la chemise, si vous voulez voir plus de photos ou plus de vidéos quand je porte ces magnifiques costumes, blazers, etc., je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran juste ici et qui de toute manière sera en description. Ou alors vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne parce que je porte régulièrement ces vestes en vidéo. Ensuite, j'ai envie de parler d'un costume 100% été que j'ai pas actuellement parce qu'on est encore en hiver et j'ai pas envie de m'encombrer avec tous mes habits d'été. Donc j'ai pas actuellement, mais c'est un costume qui est en seersucker, qui est une matière extrêmement légère, que j'ai acheté à 329 €. C'était d'ailleurs mon tout premier costume. C'est un costume qui est très léger, que j'aime énormément. Mais l'inconvénient que je trouve quand même, c'est que ça vieillit un peu moins bien que les autres costumes avec le soleil. Ça a tendance un peu à délaver, on va dire. La couleur, surtout sur le jean, c'est pas dramatique parce qu'un costume, ça vit, etc. Mais voilà, je lui mets quand même 8 sur 10. Ensuite, je vais te parler de 3 chemises que j'ai de chez eux. La première, c'est une chemise toute blanche avec un col extrêmement évasé, qu'on appelle cutaway, mais là c'est du extrême cutaway. Une chemise blanche toute simple avec un col boutonné extrêmement légère. Et une chemise qu'on pourrait qualifier de fun shirt, hein, voilà. Une chemise jaune à rayures blanches ou blanche à rayures jaunes selon le point de vue. Pareil, à col boutonné. Concernant la chemise à col cutaway, que vous pouvez voir là, elle coûte 69 ou 79 €, je sais plus exactement. L'avantage, c'est que c'est un col qui est quand même très particulier, c'est un col qui change, c'est un col qui fait très italien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le tissu, il fait vraiment quali, c'est vraiment un beau tissu. Donc c'est une chemise que j'aime beaucoup. L'inconvénient, c'est que les coutures, elles sont un chouïa trop épaisses, un peu trop rigides, ce qui fait que parfois au niveau du col ou au niveau des poignets, c'est un peu dérangeant. Parfois, pas tout le temps, mais parfois c'est un peu dérangeant. C'est quelque chose qui passe vraiment avec le temps, mais au début c'est un peu rugueux, donc c'est un peu dérangeant, mais c'est pas grave quoi. Mais globalement je lui mets un beau 10 sur 10, en plus elle m'avait été offerte par ma copine, donc... Ensuite on passe à la chemise blanche dont j'ai parlé. C'est un tissu qui est très léger, c'est un col qui est très souple. Là je vous mets une photo de moi en vacances, quand il fait chaud c'est quand même parfait pour rester un chouïa élégant. C'est une chemise que j'ai chopée à l'outlet de Sud Supply pour à peu près 30 € je crois. Donc c'est plutôt une belle affaire pour des chemises de cette qualité. L'inconvénient c'est que même si le col il est sympa, il a tendance à absolument pas tenir. Il est un peu trop flasque on va dire. Donc avec un costume c'est un chouïa compliqué de le porter. Je vous mets une photo, vous voyez que j'ai dû faire un petit effort honnêtement pour que ça tienne. Parce que c'est un col qui a tendance un peu à retomber sur lui-même. Donc c'est pas dérangeant parce que c'est une chemise qui est casual, donc c'est pas censé non plus être porté avec un costume. Mais j'aime bien quand même les chemises polyvalentes qui peuvent être portées de manière casual et avec un costume. Donc bon, on s'adapte, mais c'est pas mal. Je lui mets un beau 7-8 sur 10. Ensuite, on passe à la chemise qui divise ou qui rassemble, ça dépend dans quel clan on est. C'est une chemise qui est un peu originale, j'avoue qu'elle a un côté vintage assez cool. Le col, il est bien large et boutonné, il fait un beau roulé, ça c'est cool. Le jaune, mine de rien, ça se marie avec pas mal de choses, donc je suis assez content. Surtout que je l'ai acheté sur l'outlet de Sud Supply, pareil que celle d'avant, pour à peu près une trentaine d'euros. Mais l'inconvénient de cette chemise, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est une chemise casual, sauf que la longueur de la chemise est vraiment trop longue. C'est-à-dire que, d'une manière générale, les chemises longues, c'est des chemises qui sont formelles, qui sont faites pour être rentrées dans le pantalon, et les chemises casual sont censées être plus courtes pour pouvoir porter en dehors du pantalon. Là, on est sur une chemise casual, mais longue, ce qui est compliqué, donc on est quasiment obligé de la porter soit vraiment ouverte avec un t-shirt blanc en dessous, ou alors rentrer dans le pantalon, donc c'est un peu plus contraignant, mais je lui mets quand même la belle note de 9 sur 10. Ensuite, on passe à mon pantalon gris clair en flanelle aussi. C'est exactement le même que celui du deuxième costume, mais en gris clair. Mais là, c'est un beau gris chiné que j'aime vraiment énormément. C'est un des rares pantalons que j'ai acheté en boutique chez Sud Supply, parce que j'habite pas à Paris, donc j'ai pas l'occasion de m'y déplacer. Mais quand j'y suis passé, je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai essayé pendant très longtemps. Je fais les magasins pendant des heures quand je vais là-bas. Mais voilà, c'est un beau gris chiné. Ça tient chaud. Il coûte 140 €. La coupe, elle me va nickel. Et pourtant, c'est compliqué pour moi d'avoir des pantalons qui me vont. Donc, je suis très satisfait. La matière est vraiment très quali. Ça tient chaud. C'est robuste. C'est confortable en hiver. Et c'est très facile à dépareiller. Je peux le mettre avec mon blazer croisé pour une tenue très habillée. Ou je peux le mettre avec une paire de baskets, une paire de Converse.
Je le mets vraiment de plein de façons différentes, donc c'est vraiment un pantalon que j'aime beaucoup. Je lui mets la note de 10 sur 10. Ensuite, j'ai un col roulé, comme ça, en laine Baby Alpaga, je crois, que j'aime énormément. Comme vous pouvez le voir, c'est très souple, voilà, c'est une maille qui est très souple. Je l'aime beaucoup parce que c'est un col roulé qui est très casual, qu'on peut porter avec plein de choses. C'est une couleur que j'adore, le beige comme ça, le camel, c'est des couleurs que j'aime beaucoup et que je porte très souvent. Avec un jean, avec un pantalon habillé comme celui d'avant, avec un costume, ça se marie avec plein de choses. Et comme le col il est bien large et bien épais, il a tendance un peu à se relâcher, ce qui lui donne vraiment un rendu plus détendu, contrairement au col roulé qui reste là et qui reste en place, on va dire. Là, c'est un peu plus relâché et c'est un col roulé que j'aime beaucoup, qui coûte 129 €, je crois. Ils ont fait exactement le même en gris clair si ça vous intéresse. Et concernant les inconvénients, j'en trouve pas. Certains diront qu'il bouloche, oui, mais c'est normal. D'autres aimeront pas trop forcément le fait qu'il se détende au niveau du cou. Moi, c'est quelque chose que justement j'apprécie. Je le porte avec plein de choses, donc c'est un beau 10 sur 10. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo dédiée à Suit Supply que je vous mets juste ici. C'était la toute première vidéo de ma chaîne, donc ça fait un peu bizarre quand moi je la revois. Mais si vous voulez en voir plus, je vous invite à regarder la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, passez une bonne journée. Salut!